Alors Wind at War, c'est un jeu de stratégie en temps réel, Mmh. dans un univers rétro-futur. En fait, l'idée, ça nous est venu en pensant que les jeux de stratégie actuels, en fait, ils sont soit en solo, soit en partie rapide. Et en fait, il manquait la possibilité de faire des campagnes qui durent, en fait. Donc notre idée, c'est de faire des campagnes où il y a des milliers de joueurs qui participent, qui sont répartis en 3 camps. Et après, au sein de cette campagne, en fait, les joueurs coopèrent et s'entraident ou s'affrontent pour faire gagner leur faction. Donc en fait, on fait un jeu qui prend le gameplay des jeux de stratégie pour en faire quelque chose où il y a plus de place à la coopération et à des aspects de jeu plus sociaux, comme ce qu'on trouve dans les MOBA actuellement, par exemple. Donc ce serait un peu un MMO, donc avec les factions et les coopérations, mais avec le RTS. C'est ça, c'est un MMO si on veut, mais pas un MMORPG, et ça reste très orienté skill, et non pas... Il y a moins skill, c'est-à-dire qu'on compte sur l'adresse des joueurs, c'est la meilleure façon pour progresser rapidement dans la hiérarchie du MMO, entre guillemets. Et c'est moins basé sur l'XP que les MMORPG actuels, quoi. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est l'univers rétro-futuriste ? Alors ça prend sa source dans la science-fiction des années 50-60. Donc c'est un petit peu un univers de science-fiction chaleureux, un peu désuet. En fait, ça prend le contre-pied de la science-fiction actuelle qui est très froide, très agressive. Nous, on a un univers plutôt chaleureux, avec beaucoup de formes rondes, des formes évocatrices en fait. Voilà quoi. C'est-à-dire que notre concept artiste, quand il dessine un véhicule par exemple, il se renseigne beaucoup sur la fonction du véhicule pour que après, quand on voit le véhicule, on ait tout de suite une idée de sa fonction et que ça donne envie de jouer, de le manipuler, etc. Et du coup, comment vous comptez faire collaborer des milliers de joueurs dans une seule unique campagne ? C'est-à-dire qu'il y aura plusieurs planètes avec des cartes où il y a 3 joueurs de chaque faction qui vont s'affronter, ou il y aura vraiment des cartes massives où il y a des affrontements genre du 10 contre 10 ou même plus ? Alors, en fait, une planète, comme on est en génération procédurale, on peut faire des planètes de la taille qu'on veut. Mais par exemple, typiquement, on aura une planète de quelques centaines de territoires. Là, on l'a déjà dans notre bêta-test. Là. Et chaque territoire, ça fait entre 5 et 10 km². Et donc on peut jouer après sur un territoire jusqu'à 9 joueurs en même temps. Donc c'est-à-dire qu'il y a un système de règles qui fait que au sein de notre faction, on se répartit les tâches pour faire progresser le front et conquérir les territoires. En fait. Donc il y a bien 1000 joueurs en simultané sur la planète. Par contre, à un instant T, il peut en avoir que 9 max sur un territoire, donc 3 par faction. Et quand est-ce que le projet a débuté ? Alors c'est un projet qui a débuté en 2013 avec un collègue en fait. On a pondu le concept et puis on s'est lancé. Ensuite on a passé une année au chômage à travailler et on a créé l'entreprise début 2015. On a réussi à faire une levée de fonds, ce qui nous a permis de recruter. Donc depuis le début de l'année, là on est 11 à travailler sur le projet. Justement, c'est pas difficile de monter un projet de jeu sans avoir d'argent de base. Donc là, vous êtes passé par un crowdfunding, c'est ça ? Alors pas du tout. Non ? D'accord. On a essayé de faire un crowdfunding mais ça n'a pas marché. Ouais. C'est très dur aujourd'hui de lever de l'argent sur Kickstarter si on n'est pas connu en fait, ou si on n'a pas un éditeur connu derrière. Non, par contre, ce qui s'est passé, c'est qu'on était déjà salarié dans une entreprise, on s'est fait licencier pour raisons économiques, on a récupéré nos primes de licenciement qu'on a mis dans le projet, et du coup, quand on arrive avec un peu d'argent, on peut convaincre des investisseurs. On a réussi à avoir des subventions pour développer des technologies innovantes de notre moteur, parce qu'on fait également notre propre moteur de jeu, sans quoi le jeu n'aurait pas été possible en fait. Voilà, c'est comme ça que ça démarre. Date de sortie du jeu prévue quand ? Allez, mars-avril 2017. Sûr ? Ouais, sûr. Et un prix annoncé ou une idée d'ordre de prix ? Ce sera entre 20 et 30 euros. Combien d'heures de jeu à peu près en campagne illimitée ? Ce sera illimité, d'autant que ce sera un jeu en déploiement continu comme Minecraft, quoi. C'est-à-dire qu'on a le launcher et toutes les 15 jours il y a un patch. Et tous les 6 mois il y a un gros patch majeur qui apporte plein de features. Et donc il y aura un espace de mode pour les internautes, enfin pour ceux qui veulent créer leur propre planète ou... Ouais, on aimerait bien pouvoir... on a déjà des outils, mais pour les rendre suffisamment utilisables pour la communauté, c'est un peu de temps. Donc on n'aura pas le temps de le faire d'ici le launch, mais après on aimerait bien donner des outils de mode. D'accord. Le jeu sort uniquement sur PC ? Ouais, pour le moment notre moteur c'est seulement Windows.
Et du coup, vous avez dit qu'il y avait 3 factions, donc du coup, je présume que chaque faction a une spécificité différente. Il y en a une qui sera peut-être plus orientée militaire, l'autre économique, etc. Non? Ouais, c'est ça, t'as mis le doigt dans le mille. En fait, on a une faction qui s'appelle Jet Bloom, qui est une faction qui symbolise les pionniers de l'espace. Donc c'est ceux qui vont vraiment terraformer les planètes pour les rendre habitables. Et ils sont spécialisés dans la prospection et tout ce qui est industrie économie. Après, on a une autre faction qui s'appelle Atlas. Donc là, à la base, c'était une compagnie qui tirait son marché, c'était la sécurité des planètes, une espèce d'armée privée en fait. Et donc eux, ils sont spécialisés dans les armes les plus sophistiquées et puissantes, voilà. Et la troisième faction qui s'appelle Nazca, c'est plus la logistique, le transport. En fait, c'est une faction qui a le monopole des transports intergalactiques. Et donc ça oriente le style de jeu de cette faction. Et du coup, pour les conquêtes planétaires, du coup, il y a beaucoup de planètes, je présume, vu que c'est procédural. Mais du coup, est-ce que c'est possible qu'une faction ait toute l'intégralité de la planète? Est-ce que théoriquement c'est possible ou pas? Oui, exactement. En fait, une campagne planétaire démarre en fait, elle est persistante, mais seulement jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que c'est pas comme un MMO à la EVE Online où ça reste, ça reste tout le temps. En fait, il y a un système de règles qui fait que quand la planète est découverte, la guerre devient autorisée sur cette planète pendant un certain laps de temps. Et au bout d'un moment, en fait, il y a un traité de paix qui est signé, et c'est-à-dire que les factions en fait conservent la jouissance des territoires qu'elles ont conquis. Et donc, si dans l'intervalle, il y a une des factions qui parvient à remporter complètement la planète, ce qui est tout à fait possible, ça met fin à la campagne planétaire et on peut passer sur une autre planète. Et du coup, je présume que posséder maximum de planètes, du coup, ça va procurer des bonus en termes d'économie, d'énergie, peut-être de recherche. Ça va procurer beaucoup de bonus aux joueurs. Ce qui se passe, c'est quand la campagne est finie sur une planète, on passe à une autre planète. En fait, ça sert à rien de rester sur cette planète-là parce que, en fait, les territoires qu'un joueur a acquis, il les revend à sa faction. En fait, le joueur, il incarne un employé lambda d'une faction, d'une méga corporation qui domine tout, en fait. Et donc, le but du joueur, c'est avant tout de survivre et de réussir à progresser, à faire progresser son avatar, à progresser dans la hiérarchie. Mais il garde pas la possession des planètes qu'il conquiert, en fait. Je sais pas si j'ai été clair. Après, d'une campagne planétaire à une autre campagne planétaire, le joueur va quand même avoir quelques upgrades qu'ils pourront garder, mais globalement, on repart de zéro sur chaque planète. Merci pour le temps accordé et pour la découverte aussi. De rien, c'est un plaisir.